Dans le cadre de ses activités d'animation scientifique, le Centre de recherche et d'études sur le développement dans les sociétés en reconstruction, CREDESER en sigle, a organisé une conférence du mois de septembre 2021. La conférence de jeudi 9 septembre 2021 avait comme thème « Perspectives politiques pour la promotion de l'intégrité morale dans la société », une critique à Léonard Dworkin par le docteur Louis-Désiré Nizigiyimana. Le conférencier est revenu sur l'avis de ce politologue américain pour enfin tracer les contours de son sujet. Alors, la promotion de l'intégrité morale dans nos sociétés politiques, l'un des objectifs qui pousse les dirigeants politiques à mettre en place certaines régulations. Et ces régulations sont souvent appliquées d'une manière contraignante et coercitive à la société, aux citoyens. Et justement, les points de vue divergent sur les stratégies qui sont appropriées pour promouvoir l'intégrité morale dans la société. Alors, il y a des libéraux d'un côté, dont Léonard Dworkin, qui disent que la promotion de l'intégrité morale doit respecter les principes libéraux de respect des libertés individuelles et collectives, mais pas seulement ça, mais aussi doit respecter les principes volontaristes des individus. Ça signifie que ce qui est bon et ce qui est jugé comme invalide à sa vie doit être jugé par l'individu lui-même. Une fois que l'individu conteste que quelque chose ne contribue pas à l'amélioration ou bien n'amène pas de valeur ajoutée à sa vie, selon Léonard Dworkin, on ne peut pas dire que quelque chose c'est bon, que ça va contribuer à promouvoir l'intégrité morale. Mais de l'autre côté, nous avons les paternalistes. Les paternalistes, ce sont les politologues, les théoriciens politiques qui défendent que dans certaines circonstances, l'État peut prendre des décisions, des orientations qui sont bonnes pour le citoyen, mais sans pour autant tenir compte, sans pour autant tenir compte des conditions. Par exemple, l'État, s'il juge qu'une mesure est bonne pour la population, qu'on peut procéder à la mise en application d'une mesure tant que cette mesure-là protège les citoyens contre quelque chose qui pourrait être mauvais pour les citoyens. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'intégrité morale? Ce principe, les deux là. Qu'est-ce qu'ils veulent défendre comme intégrité morale? L'intégrité morale signifie tout simplement un ensemble de valeurs morales qui servent de référence ou guide dans nos choix ou dans nos actions. Ça signifie ici le choix ou bien les actions des citoyens. Pour dire que par exemple, un principe est bon pour le citoyen, il faut que le jugement se réfère à certaines valeurs. Ces valeurs sont de nature morale, mais aussi ces valeurs sont de nature politique. Deux blocs, à savoir les libéraux et paternalistes, ont ouvert un riche débat plus complémentaire que divergent. Nous avons deux points de vue différents. D'un côté, nous avons les libéraux qui défendent que la promotion de l'intégrité morale dans la société doit toujours se poursuivre suivant sur la base des libertés individuelles et collectives et en respectant ces principes volontaristes et individuels par lesquels le jugement à valeur doit passer par l'individu même. C'est l'individu qui juge. C'est que la manière dont sa vie est menée, ou bien ces éléments qui sont constitutifs, qui font que la vie soit bonne, sont ensemble jugés comme amenant une valeur d'application. Et une fois que, selon les libéraux, si la personne, bien le citoyen, n'accepte pas que quelque chose a été ajouté comme valeur ajoutée à sa vie, si cette approbation n'arrive pas, on dit que cette mesure ne peut être jugée être bon pour cette personne. Alors nous avons de l'autre côté aussi des paternalistes
qui défendent la promotion de l'intégrité morale ne doit pas tout simplement suivre uniquement ce principe libéraux, disant que dans certains contextes, on peut prendre une mesure qui est bon pour les citoyens ou pour l'individu, et sans pour autant tenir compte d'autres points de vue de cet individu. Nous allons voir certains exemples que les paternalistes ont pu développer dans ce domaine-là. Alors, pour les paternalistes, les libertés individuelles ou autonomie individuelle peuvent être limitées dans la société politique et pour la promotion du bien-être des citoyens. Un exemple ici simple est par exemple le cas des règles de port de ceinture dans la voiture. Par exemple, la mesure, la règle qui exige tout le monde au volant de mettre la ceinture a comme objectif de protéger celui qui est dans la voiture contre un accident grave ou bien même la mort. Et on suppose que celui à qui l'État et celui qui est concerné par cette loi, lui-même aussi ou elle-même, il veut éviter cette mort ou bien cet accident grave. Donc on protège quelqu'un contre un mot que cette personne elle-même veut éviter. Ça c'est le paternalisme. Le paternalisme ne se limite pas au niveau de ce mot. Il y a aussi le paternalisme au niveau des lois, par exemple. Okay. Les lois sont là comme des garde-fous pour aider les citoyens ou bien les gens à pouvoir respecter les normes. Okay. Mais les mesures paternalistes ne sont pas simplement légalistes ou normatives. On peut trouver aussi des mesures paternalistes d'ailleurs dans d'autres domaines. Par exemple, quand on veut soigner l'alcoolique, par exemple, okay, on peut l'exiger à ne plus boire, et ça c'est contre sa volonté, et on présuppose que c'est pour son bien. Okay, ça aussi, c'est un autre exemple de mesures paternalistes. Les deux courants ont fait usage des stratégies pour aboutir à une réelle intégrité morale des citoyens. L'analyse a montré que, bien sûr, les principes libéraux sont bons parce que les libertés individuelles et collectives sont très importantes pour une société politique. Okay? Mais en d'autres termes, nous ne pouvons pas rejeter toutes les formes de paternalisme. En d'autres termes, le paternalisme est cru, n'est pas nécessairement bon, n'est pas du tout bon pour une société. Parce que le citoyen n'aime pas qu'on le considère comme des enfants et prendre toutes les décisions à leur place. Okay? Mais le paternalisme double, c'est une stratégie qui peut permettre justement d'être complémentaire aux stratégies et aux tentatives libéraux. Parce que ça va permettre aux gens de prendre des décisions sur la base de leurs convictions. Ok? Et là, on va trouver que normalement, on n'a pas nécessairement besoin d'opérer un choix. Que suivre d'une manière stricte l'approche libérale, ou bien prendre l'approche paternaliste, parce que les deux approches, en fait, les deux approches sont complémentaires. Ok? Donc, il n'y a pas question de choisir l'une ou l'autre stratégie. Normalement, donc, l'approche appropriée qui pourrait mieux aider les sociétés à promouvoir l'intégrité morale, c'est de pouvoir trouver une combinaison appropriée, mais justement en évitant le paternalisme plus, parce que quelquefois ça pousse les gens aux révoltes. Mais trouver une approche qui s'appuie sur un paternalisme des autres, mais aussi respecter les principes libéraux. Parce que les principes libéraux, ce sont des principes qui sont à la base de la démocratie. Soit, ce sont des principes libéraux qui permettent d'asseoir les valeurs de la démocratie dans les sociétés. Voilà donc pour moi la conclusion entre le débat. Donc, le choix n'est pas nécessaire, mais il faut trouver une position équilibriste qui va justement permettre à ces valeurs d'être intégrées et ça pour autant
causé beaucoup de révoltes dans la société. Les participants à cette conférence ont enrichi le débat par des questions et des commentaires très enrichissants.